La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pour jamais. Amen. Je vous ai fait mander ce matin, mademoiselle, pour parler avec vous d'une nouvelle que j'ai entendue. Il paraît qu'il y a parmi vos dames une influenceuse. Pouvez-vous m'en dire quelques mots, mademoiselle? Monsieur, je ne sais trop que penser. Je ne comprends pas ce mot. Il ne fait pas partie du langage que nous employons à la maison. Peut-être qu'il est connu du côté de Paris ou d'Angers, mais ce sont les dames de l'Hôtel-Dieu qui l'ont introduit dans leur assemblée synodale. Il me semble que ce nouveau service influenceuse est un peu douteux. Là, il faut faire un discernement. Mais pour vous, mademoiselle, et pour vos filles, veillez à ne pas vous laisser influencer. Votre petit règlement suffit. Allez tout bonnement et parlez un langage que les pauvres comprennent. Mais les pauvres sont nos seigneurs et nos maîtres. Ils nous apprennent à utiliser les moyens nécessaires pour communiquer. Facebook, email, WhatsApp, smartphone, etc. Ils sont plus au top que nous. Pourtant, la petite Margrethe a pu, c'est vrai, nous montrer que nous pouvons communiquer plus simplement, allant et venant au bord de la route. Elle était branchée sur ses vaches, mais cela ne l'empêchait pas d'être connectée avec les pauvres, car elle vivait une grande proximité avec eux, à tel point qu'elle y a laissé sa vie. Oh, mademoiselle, je vous le répète, humilité, simplicité, charité. Rien que cela, mais tout cela, comme notre sœur Pia aime à nous le rappeler. Elle qui porte ce beau nom de Humbel. Ne faites pas les raisonnements des gens de la cour. Monsieur de Gondi est bien une figure iconique, mais quand vous irez à Montmirail, ne vous laissez pas influencer par son style de vie. Justement, j'ai désiré hardiment m'entretenir avec vous d'un sujet qui me tient à cœur. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de ma sœur Pia. Son silence me préoccupe. Sœur Pia, qui était trésorière à la maison avant d'être servante au coteau et en tant d'autres lieux. Oui, mais elle est à Fribourg maintenant. Elle vit un abaissement extraordinaire. Elle sert les pauvres dans un sous-sol. Misérable! Faut-il s'enfermer pour servir les pauvres? Cela me donne un sujet pour notre prochaine conférence. Les archives. J'en parlerai avec Monsieur Portail. Vous le savez, monsieur, rien ne me plaît qu'en Jésus-Christ. Comme je désire que mes filles s'en fassent une conviction. Permettez-moi, je sais que votre temps est précieux, mais je dois encore vous parler de nos filles de Belle-Île-en-Mer. Pour ma prochaine visite, ne vaudrait-il pas mieux leur parler d'encre, de phare, de boussole, d'espérance, plutôt que de tracer des sillons? Ni phare, ni boussole, ni encre ne serviront à vos filles qui portent le pot ou lavent le linge à la rivière. Maintenant, il paraît qu'il leur faut un GPS pour trouver le chemin de l'église paroissiale et pour rejoindre les pauvres. Je crains que la petite compagnie se perde avec ou sans GPS. Mon père, savez-vous que nos filles osent risquer? Notre sœur Janine a glissé sur une planche ou sur des pavés devant notre maison de Châtillon, sous Jalaronne, en allant porter secours aux pauvres. Son ange veillait sur elle, mais il était un peu distrait. Elle a dû passer quelques jours à l'Hôtel-Dieu de Bourg-en-Bresse, puis elle n'a pas échappé à la pandémie qui sévissait dans la région. Elle a été très courageuse.
et chez elle, la charité est inventive à l'infini. Mademoiselle, je suis sûre que vous prendrez le temps de faire une relecture de cet événement. Avec du recul, vous comprenez que l'événement, c'est Dieu. Une même aventure était arrivée à une sœur à cause d'un plancher défectueux. Je ne vous ai pas encore parlé des sœurs de Villepreux. Ce sont les dames qui se plaignent des filles. Il paraît que l'apothicaresse a fait un burn-out après le Covid. Oh, mademoiselle, je sais que vous veillez sur elle. Et qu'en est-il des sœurs de Char qui ont un différend avec leur curé? Au final, tous ces sujets mériteraient un entretien aussi. Quant à notre sœur Maggie qui est à Fribourg, Dieu soit béni, elle est toujours créatrice de contenu. Sa présence nous est bien précieuse. Et pour le service, elle est très polyvalente. Pour assumer les tâches de la maison, elle applique des méthodes inclusives à l'égard de personnes réfugiées, accueillies parmi nous, et de Suisses aussi. Elle fait abstraction du genre. C'est un monsieur qui entretient les chambres des sœurs aînées. Si cela donne du travail aux pauvres, hommes ou femmes, il nous représente Jésus-Christ. À Châteaudun, sœur Juliette a fait son coming out. Elle ne m'en a pas parlé, mais s'est entretenue avec monsieur Berthe, qui était de passage. Finalement, elle m'a demandé un temps sabbatique. Je ne savais que lui dire. Je ne connaissais pas ce nouveau besoin. Je craignais qu'elle demande à faire encore un pèlerinage à Notre-Dame-des-Vertus ou à Compostelle. Il paraît que cela est bon pour favoriser le service des pauvres et la vie fraternelle. Voyez, mademoiselle, nous devons nous adapter. Nous adapter. Justement, vous aviez proposé aux sœurs de Nantes une conférence sur le bien vivre ensemble. Elles sont si occupées par le grand nombre de malades. Et en ce moment, la Loire manque d'eau à cause du réchauffement climatique. Le coche est en réparation. Elles ne peuvent donc venir à la maison. Je pense que ces excuses seraient à examiner de plus près. Mais nous n'en avons pas le temps. Les sœurs demandent, d'autre part, si elles ne pourraient pas suivre votre conférence en visio. En visio, nous pourrions l'envisager, puisque M. Bouchet s'est formé à cela. Par contre, en replay, nous ne l'envisagerons pas. Comment apprendre le bien vivre ensemble en replay? Même M. Portail en doute. Et puis, nous avons des filles malvoyantes ou malentendantes. Là aussi, nous devons nous adapter. Rien ne vaut le contact direct. C'est comme avec les pauvres. À Bernay, un autre problème me préoccupe. Les filles ont délaissé la coiffe pour porter les vêtements des dames du monde. Je n'y vois plus de modestie. Elles ne comprennent plus l'appartenance à la petite compagnie, mais prennent l'esprit du monde. Elles choisissent les tissus et les couleurs qui leur conviennent. Elles veulent être vintage. Ah, l'esprit du monde. Voyez, mademoiselle, l'habit ne fait pas le moine. Pas plus que l'habit fait la fille de la charité. Gardons la simplicité, celle des femmes de village. Gardons la simplicité, l'humilité et la charité, qui est la plus grande des trois. Monsieur,
que votre charité me pardonne. Je profite de vous donner encore quelques nouvelles. À Narbonne, c'est notre bonne sœur Papillon qui, par la grâce de Dieu, est un bel exemple d'humilité. C'est elle qui s'occupe du jardin et elle le cultive pour nourrir les pauvres et les sœurs. Et de temps en temps apporte des fleurs à la chapelle. Mais hélas, elle papillonne un peu. Oh, mademoiselle, dans tout cela, que votre cœur honore la tranquillité, celui de notre Seigneur. Mais mademoiselle, pourquoi êtes-vous venue me voir? Eh bien, monsieur, je sais que votre pied vous fait souffrir, mais humblement, j'aimerais encore vous présenter un projet. J'aimerais vous parler d'une affaire de niche. Un château inoccupé depuis des années et que j'ai découvert sur Facebook. Il conviendrait parfaitement pour accueillir les enfants des rues. Il est un peu en ruine, mais nous évaluerons, nous négocierons. Nous pourrions faire une offre publique d'achat, lancer une souscription, organiser un parrainage ou un téléthon. La Providence nous a mis en réseau avec quelques personnes qu'on appelle maintenant des VIP. Vous en connaissez certaines, comme Madame la Comtesse de Brienne, Madame Gousseau ou quelques rois et reines. Comme vous nous l'avez dit, c'est ainsi que commencent les œuvres de Dieu. Elles se font sans qu'on y pense. Il s'agit d'avoir l'audace de commencer. Oui, Dieu bénit les commencements les plus humbles. Je vois que pour vous aussi, la charité est inventive à l'infini. Oh, mademoiselle, je crains que, comme femme, vous vous affermissiez un peu trop et que monsieur les administrateurs s'intéressent plus à vos compétences qu'aux valeurs qui sont l'esprit de notre Seigneur. N'oubliez pas l'humilité et la soumission à la volonté de Dieu. Ces messieurs agissent comme des chasseurs de tête. Fiez-vous seulement à la providence et n'enjambez pas sur elle. La charité du Christ crucifié me presse et les enfants des rues sont la proie de toutes sortes de trafics. Il y a bien des ONG qui s'en occupent, mais comme dit notre bon pape François, ne nous laissons pas voler l'Évangile. Au final, je constate que la compagnie est bien vivante, quoique maintenant, les plus vaillantes s'occupent des archives. Elles y passent des heures, sûres d'être dans l'obéissance. Savez-vous, monsieur, que notre sœur Pia, tout en triant les archives, suit des projets? Les projets Rosalie. Peut-être que ceux-ci pourraient sponsoriser le château de Bicêtre. Il y aura de quoi faire pour la remise en état de ce château. Et le zèle de notre sœur Pia est tout aussi important que le zèle de ces messieurs de Saint-Lazare. Son engagement nous remplirait d'espérance. Si par exemple les dames de la charité de Villepreux pouvaient nous soutenir, elles pourraient faire un don par Twint. Bien pensé, mademoiselle. Je vous donnerai le QR code après notre assemblée. Mademoiselle, je constate surtout que vous auriez besoin de repos. Je vous recommande un petit pèlerinage à Chartres. Il vous faut prendre du recul pour mieux adhérer au réel et pouvoir toujours repartir du Christ. Et quand vous irez au champ, vous qui aimez ce qui est frugal, faites de temps en temps un petit repas vegan. Allez-y, tout bonnement. Prendre du recul. Voilà le conseil de ces messieurs de Saint-Lazare.
J'y penserai quand je serai dans le coche. Et moi, je vous dis, faites chaque jour votre examen particulier et conseillez à vos filles de faire de même. Ne vous perdez pas dans les dossiers, ni dans les archives. La charité du Christ nous presse. Dieu soit béni, mademoiselle. Quand je pense aux pauvres, je vois que parmi vos filles, il y a un grand déploiement de vie. Adieu, mademoiselle. Je suis en l'amour de notre Seigneur, votre serviteur très humble. Benedictio Dei Patris.